Bonjour à tous, mon nom est Léon Espinosa, je travaille au laboratoire de chimie bactérienne à Marseille et je vais vous présenter une série de vidéos tutoriels pour l'analyse d'images en microbiologie. Donc, je vais utiliser le plugin MicroBJ développé par Adrien Ducret qui est maintenant à Lyon à l'IBCP dans l'équipe de Christophe Granjas. Et il existe une vidéo de présentation générale de cet outil de MicroBJ. Là, je vais découper le processus d'analyse en plusieurs sous-parties. Et on va commencer aujourd'hui avec le pré-processing de l'image, c'est-à-dire toutes les actions nécessaires, évidemment ajustées au cas par cas, mais certaines sont assez générales, ou en tout cas, il faut les vérifier afin d'obtenir des résultats corrects avec le processus d'analyse. Nous allons donc commencer avec une image qui comporte ici deux canaux, un canal en fluorescence vert et un canal en contraste de phase, et une série de plans temporels. Si je regarde les propriétés de l'image, on voit que ici, propriété de l'image, elle est correctement décrite, c'est-à-dire que j'ai bien deux canaux, pas de slice en Z, et 41 frames temporels, et on a aussi sa calibration spatiale et son intervalle de temps pour les frames. Donc c'est une information importante, en particulier si les canaux et les frames ne sont pas correctement attribués, ça peut arriver selon le système d'acquisition, il faut les attribuer, les forcer ici dans cette fenêtre et réenregistrer de façon, en tout cas, la multiplication de ces trois paramètres doit donner donc le nombre total d'images, ici 82, puisqu'il y a 41 frames pour deux canaux. Cependant, je vais commencer par séparer ce stack, cet hyper stack, en deux stacks, un stack par canal, pour pouvoir appliquer des corrections spécifiquement ou bien sur le canal de contraste de phase ou sur le canal de fluorescence. Donc pour ça, j'ai duplique les canaux, image duplicate. Donc ça, c'est le contraste de phase, c'est le canal 2. Voilà. Et je recommence avec le canal 1 qui va être la fluorescence. Voilà. Et donc, fermer l'hyperstack d'origine et travailler séparément sur les deux canaux. La première action va être de corriger une dérive mécanique. Enfin, il peut y avoir plein d'explications qu'on observe au cours du temps. Je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple ici, au niveau de ce petit artefact, qui est un débris cellulaire ou quelque chose comme ça, on voit qu'il se déplace du haut vers le bas, et même la texture du fond de l'image, on voit qu'elle se déplace du haut vers le bas. Pour tout ce qui est suivi temporel, le tracking, etc., il vaut mieux du coup avoir l'image la plus stabilisée possible, parce que comme ça, un objet qui est immobile, une cellule qui serait immobile, est effectivement traquée comme une cellule immobile et non pas comme un objet qui se déplace. Pour cela, nous allons utiliser un plugin que j'ai installé au préalable qui s'appelle Image Stabilizer. Mais pour raccourcir les temps de calcul et parce que une fois on a trouvé les paramètres de stabilisation, on peut les appliquer à n'importe quelle image. Je vais le faire sur une petite zone de l'image qui va inclure par exemple cet élément immobile. Je peux prendre par exemple quelque chose comme ça et tester. Je vais donc dupliquer cette partie sur la totalité du stack.
et tester les réglages d'image stabilizer. Voilà. Voilà l'image, voilà l'interface d'image stabilizer. On va faire donc une translation. Il ne s'agit pas d'une déformation. Un paramètre d'affinement de l'algorithme. On va se mettre sur 3 et je vais garder les autres paramètres par défaut. Ce qui est important va être de cliquer sur avoir un fichier texte des coefficients de transformation qui vont être appliqués, parce que c'est ça qui nous permettra de propager cette stabilisation aux autres éléments nécessaires qui sont ici, la totalité du canal en contraste de phase et la totalité du canal en fluorescence. Donc voyons ce que ça donne. Voilà, il a fini. J'ai ici mon log de transformation et ici j'ai mon image stabilisée. Alors, c'est pas parfait. Maintenant, on n'a plus de mouvement du haut vers le bas. On a une sorte de vibration, mais qui est meilleure que la situation initiale. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas essayer d'optimiser mieux que ça. Et je vais donc passer à l'application du log de transformation qui était obtenu sur les autres images. Je peux donc fermer cette image qui m'a servi à obtenir les paramètres de stabilisation, désélectionner ici et tout simplement dans le plugin, il existe une commande log applier, donc il suffit qu'il y ait un log qui soit ouvert en ce moment. On peut l'enregistrer comme fichier texte et le réouvrir en gardant l'extension .log. Et donc, il va s'appliquer à l'image sélectionnée avant la commande, en l'occurrence ici le contraste de phase. Voilà, on constate quand même que c'est plus stable. Et ne pas oublier de l'appliquer également au canal de fluorescence. Maintenant, sur le canal de fluorescence, le fichier texte du log, je vais le fermer. Je considère que je ne veux pas l'optimiser. Sur le canal de fluorescence, qu'est-ce qu'on constate? On a tout d'abord une décroissance de la fluorescence par bleaching classique. Et on voit que le fond est un peu présent. L'image n'est pas très contrastée. Pour ça, je vais donc faire quelques corrections. Tout d'abord, concernant le bleaching, dans Fiji, il existe la possibilité dans le menu Image Adjust de faire une bleach correction. Et cette bleach correction a plusieurs algorithmes disponibles. Et simple ratio, ça va vite, n'est pas très efficace. Exponential fit, c'est un peu mieux, c'est un bon compromis. Histogram matching, il est très bien, ça marche très bien, mais c'est assez long. Donc, pour l'instant, je vous propose qu'on lance les exponential fit. Et on va voir, voilà, il le fait pratiquement instantanément. Et surtout, on voit ici que sur le graphique de correction qu'il affiche, on voit qu'effectivement, on avait quand même une très bonne concordance de la diminution de fluorescence avec une courbe de type exponentiel. Donc, c'est déjà un bon paramétrage pour commencer. Du coup, donc ça c'est le log avec tous les paramètres de l'exponentielle qui a été utilisé et l'image corrigée est ici. C'est une duplication de l'image d'origine avec donc le préfixe dup comme duplicate et cette image donc n'a plus cette dérive temporelle de l'intensité qui suit une exponentielle. Donc on va la suite des transformations, on va les faire sur
cette image corrigée. Du coup, je vais fermer le canal initial, la source de fluorescence initiale. Donc pour l'instant, si on s'intéresse par exemple au canal de fluorescence, il y a eu deux transformations. La stabilisation temporelle grâce au stabilizer, et maintenant la correction du bleaching. Je vais en rajouter une troisième. Non, il y en aura 4 au total. Donc, on va maintenant faire le récalage latéral, puisque en fait, malheureusement, c'est très difficile d'avoir un calage parfait, une correspondance parfaite en termes de position de l'image en contraste de phase et de l'image en fluorescence. Comment je vais le constater? Je vais ici afficher un seuil automatique pour l'image en contraste de phase, voilà, que je vais transformer en sélection, Edit, Selection, Create Selection, voilà, que je vais mettre de côté grâce aux outils des régions d'intérêt, ROI, donc Analyze Tools, ROI Manager, Add, le raccourci clavier c'est T, et je peux maintenant donc afficher cette sélection sur l'image en fluorescence. Et nous voyons ici, je vais corriger légèrement le contraste. Adjust contrast. Voilà. On voit ici que effectivement le contour obtenu à partir du contraste de phase est décalé vers la gauche. Donc, il faut corriger par une translation du canal de fluorescence de sens opposé. On peut aussi corriger le déplacement vertical, mais il vaut mieux faire par étapes. Donc d'abord corriger par exemple latéralement droite-gauche et ensuite haut et bas. Et là, je n'ai pas, disons, un mouvement clair, une correction claire à appliquer entre le haut et le bas, puisque certaines cellules sont décalées vers le haut, comme celle-ci, et d'autres sont décalées vers le bas, comme apparemment ici. Donc ce n'est pas homogène, et ça veut dire qu'on va augmenter le décalage pour certaines, et donc c'est pas nécessaire. Donc le décalage va être ici dans Image, Transform, Translate. Et donc je vais commencer ici. Alors, -1, j'ai déjà regardé et je regarde le preview. Mais à ce niveau de zoom, on ne voit pas l'action. Donc je suis obligé de revenir en arrière et zoomer avant de faire le preview. Donc Image, Transform, Translate, Preview. Voilà, donc là on voit l'effet, et même si c'est un pixel, c'est nécessaire pour avoir la meilleure quantification possible sous le masque obtenu par le contraste de phase. J'applique à tout le stack, et voilà pourquoi on ne pouvait pas le faire sur l'hyperstack, puisqu'il l'aurait appliqué aussi au contraste de phase. Donc ça ne servait à rien. Ici, donc, je vais faire un reset du threshold, abandonner le masque. Je vais faire une dernière transformation, toujours sur le canal de fluorescence, que je vais dupliquer. Voilà. Parce que je vais essayer de faire ressortir ces clusters de fluorescence, ces zones de fluorescence plus intenses que vous voyez ici, pour les suivre
à l'intérieur de la cellule. Ce sera l'objet d'un autre tutoriel. Et pour cela, je vais faire un filtrage en fréquence spatiale. Ça, un autre avantage, c'est que ça va éliminer les inhomogénéités de fond, l'éclairage, etc., puisque toutes les variations à basse fréquence, c'est-à-dire les grandes variations d'intensité, vont être éliminées et seulement les variations rapides à haute fréquence, c'est-à-dire les pics, les pics d'intensité vont être conservés. Donc, dans Imagy ou Fiji, c'est le menu Process, FFT, Fast Fourier Transform, et un filtre en bande passe en fréquence. Le paramétrage de ce film s'est fait, disons, grosso modo par la taille des objets qu'on veut faire ressortir. Donc, je vais faire ressortir des petits objets, à peu près des 5 pixels, et jusqu'au plus petit, donc 0 pixels. Là, il n'y a pas des previews, donc je suis obligé de le lancer. J'ai décoche les autres options. En revanche, je coche Process Until Stack. Comme ça, il va me faire ce filtre sur le stack que je viens de dupliquer pour toutes les frames. Voilà. Donc, on voit l'effet dont je vous parlais, la diminution de contraste pour les zones à basse fréquence et l'augmentation des contrastes. C'est encore plus fort si j'ajuste le niveau des contrastes automatiquement. Voilà, on n'a pratiquement plus que les clusters qui sont visibles. Donc, on a perdu une partie de l'information des fluorescences, mais pour tout ce qui va être positionnement de ce pic de fluorescence, ce signal-là est plus intéressant que le signal d'origine. Et donc, on va utiliser ce nouvel stack comme troisième canal. Donc, notre future analyse va se faire sur 3 canaux. Le contraste de phase, la fluorescence corrigée du bleaching et corrigée du décalage latéral, et le filtrage en fréquence des spots de fluorescence, des clusters de fluorescence. Il faut donc les rassembler à nouveau dans un hyperstack. Voilà, donc une fois on a les 3 stacks qui vont représenter les canaux, nous allons déjà les concaténer avec Image Stack Tools Concatenate. Dans l'ordre, alors je vais changer l'ordre, je vais mettre en premier canal le contraste de phase, en deuxième canal la fluorescence et en troisième canal la fluorescence corrigée, avec le filtre FFT bande passe. On va les appeler image test, et je vais garder les originaux au cas où pour revenir en arrière. Voilà, donc on a maintenant les 3 canaux concaténés. On ne voit pas parce qu'il faut ajuster le contraste. Et cette image, on va la transformer en hyperstack par la commande image hyperstack, stack to hyperstack. Il faut d'abord donner le bon ordre des images. Donc, en premier, on voit bien qu'on a l'information XY, le plan. Ensuite, quand j'ai fait défiler, je voyais d'abord le contraste de phase, ça veut dire que j'ai le temps, X, Y, T. Ensuite, on changeait de canal et il n'y a pas de Z, donc on peut laisser Z en dernier. Il y a 3 canaux. Il y a une seule slice en Z et il y a 41 plans temporels. Voilà, on va se mettre en niveau de grille. OK. Et du coup, image test maintenant comporte mes 3 canaux et mes frames. Si j'ajuste le contraste ici, je veux voir apparaître donc la fluorescence maintenant au niveau de gris, c'est ce que j'ai demandé, et
le filtrage FFT. Voilà. Je vais vérifier avant d'enregistrer cette nouvelle image que j'ai les calibrations correctes avec Image Properties. J'ai bien 3 canaux, une seule slide Z, 41 frames et mes calibrations spatiales et temporelles sont correctes. Voilà. Donc je peux l'enregistrer comme un stack TIFF pour la suite. Voilà, je vous remercie et donc le tutoriel suivant sera l'explication détaillée du plugin MicroBG.